Auditeurs et auditrices de la Radio Maria, chers internautes, Shalom. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de la liturgie. La parole dédiée de ce dimanche nous invite à être des hommes de prière, des hommes et des femmes qui accordent une place de choix à la prière, afin que nous soyons de vrais disciples du Christ. Sous la coordination du révérend frère Damien Mabello, missionnaire de la Société Saint-Paul, la technique est assurée par l'ingénieur Claude Makassi. Les méditations de ce dimanche nous sont proposées par le révérend Père Gilbert Mika, missionnaire de la Société Saint-Paul. Au micro, c'est votre humble serviteur de chaque jour, le révérend frère Serge, missionnaire de la Société Saint-Paul. Dans la joie du Christ, entre autres dans cette célébration, après ces brefs chants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Radio Maria, préparons-nous à célébrer dignement la parole en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu
Bien-aimés de Dieu, auditeurs, auditrices de la Radio Maria, chers internautes, en union avec l'armée céleste, glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècles. Amen. Liturgie de la parole, première lecture. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 18, versets 20 à 32. Deuxième lecture. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, versets 12 à 14. La troisième lecture est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Demandez, on vous donnera. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, les 13 premiers versets. Une fois de plus, écoutons ces trois lectures. En ce jour-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, comme elle était grande la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je les reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire partir les justes avec les coupables? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire partir? Ne pardonneras pas-tu toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent loin de toi de faire une chose pareille? Faire mourir les justes avec les coupables, loin de toi d'agir ainsi.
celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon les droits? Le Seigneur déclara, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être si les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, va-t-il détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne la détruirai pas si je trouve 55. Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne les ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore croire parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez de mort parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec Et vous. avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi
l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonnez-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez-vous que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous parle de Jésus qui prie seul à l'écart. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et il répond, « Lorsque vous priez, dites « Père ». Ce mot est le secret de la prière de Jésus. Il est la clé qu'il nous donne lui-même. C'est ainsi que nous pourrons nous aussi entrer en dialogue confidentiel avec le Père qui l'a accompagné toute sa vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, les premières demandes nous disent que nous devons nous préoccuper du règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. Nous sommes invités à donner toute sa place à Dieu dans notre vie. Il ne demande qu'à y exercer sa seigneurie d'amour. C'est dans notre vie que la sainteté de Dieu doit être manifeste. À travers ces demandes, nous exprimons notre reconnaissance au Père qui nous comble de son amour. Bien-aimés dans le Seigneur,
3 autres requêtes viennent compléter cette prière que Jésus nous enseigne. Ces 3 requêtes concernent le pain, le pardon et l'aide dans les tentations. C'est absolument important car on ne peut pas vivre sans pain, on ne peut pas vivre sans pardon, ni sans l'aide de Dieu dans les tentations. Mais Saint Cyprien nous dit que le pain le plus essentiel, c'est celui de l'Eucharistie. Nous devons souhaiter que le chrétien se nourrisse de ce pain pour être transformé par le Christ. C'est là qu'il trouve la lumière et la force de sa grâce. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, le pardon est avant tout celui que nous recevons de Dieu. Il se montre Père quand il libère nos cœurs et nous fait revivre. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés par l'infinie miséricorde du Père. Ce pardon nous rend capables de gestes concrets de réconciliation fraternelle. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs pardonnés, nous ne pourrons jamais accomplir de gestes de réconciliation fraternelle. C'est en accueillant le pardon de Dieu que nous apprenons à pardonner à nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous savons que nous sommes tous exposés au piège du mal. Cette tentation se scelle du désespoir. C'est quand nous pensons que Dieu nous abandonne. Jésus nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de nous libérer de ce mal qui cherche à nous détruire. Frères et sœurs dans la foi, l'enseignement de Jésus se poursuit par 2 paraboles. Il rend pour modèle l'attitude d'un ami à l'égard d'un autre ami, puis celle d'un père à l'égard de son fils. Nous y trouvons une invitation à avoir confiance en Dieu qui est Père. Il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Mais comme pour Abraham dans la première lecture, nous devons lui présenter nos demandes avec audace et insistance. C'est notre façon de participer à son œuvre de salut. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprenons bien, le but n'est pas de convaincre Dieu, mais de fortifier notre foi et notre patience. C'est une lutte avec Dieu pour les choses importantes de notre vie. Comme Abraham dans la première lecture, nous sommes invités à nous tenir en présence du Seigneur. La mission des communautés chrétiennes, c'est précisément d'intercéder pour ce monde que Dieu a tant aimé. La prière que nous adressons pour eux à notre Père nous aide à changer notre regard sur eux. Comme Abraham, nous avons la ferme espérance que le petit reste de fidèles peut sauver la multitude. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus précise que ce qu'il faut surtout demander, c'est l'Esprit Saint. C'était la prière des apôtres qui s'est préparée à la Pentecôte. En communion les uns avec les autres, nous supplions le Père, donne-nous ton Esprit Saint.
qu'il soit avec nous pour vivre cette semaine avec sagesse et amour en faisant la volonté de Dieu. Dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul nous rappelle que nous sommes associés à la victoire du Christ sur la mort et les péchés. C'est au nom de cette bonne nouvelle que nous pouvons nous unir à sa prière confiante pour nous et pour le monde entier. Cette prière, nous la faisons passer par Marie. Toute son existence a été entièrement animée par l'Esprit de Jésus. Qu'elle nous apprenne à nous tourner vers notre Père avec confiance et persévérance. Amen. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les humains, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle demeure les lieux du pardon et de la miséricorde, qu'elle accueille généreusement tous ceux et celles qui reviennent vers le Christ avec un cœur contrit. Prions le Seigneur. Sikiliza sala zetu Baba wa mbinguni, sisi wana wako tunakuomba, upokee maombi zetu. Pour nos dirigeants politiques et administratifs, afin qu'ils soient guidés par la seule loi de l'amour du Christ, pour une gestion plus humaine de la société, prions le Seigneur. Sikiliza sala zetu Baba wa mbinguni, sisi wana wako tunakuomba, upokee maombi zetu. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils contemplent chaque jour le visage du Christ et s'engagent à transformer le monde dénudé de sa dignité, prions le Seigneur. Sikiliza sala zetu Baba wa mbinguni, sisi wana wako tunakuomba, upokee maombi zetu. Pour nous tous, afin que nous soyons généreux et intercédions en faveur de nos frères et sœurs qui vivent loin des exigences de l'Évangile, prions le Seigneur. Sikiliza sala zetu Baba wa mbinguni, sisi wana wako tunakuomba, upokee maombi zetu. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons assidûment écouté ta parole, Seigneur, et nous t'en prions. Fais que cette même parole puisse produire ses effets dans notre vie de chaque jour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde. Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous voici arrivés à la fin de notre célébration de la parole de ce dimanche, 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La parole de Dieu de ce dimanche nous exhorte à être des hommes et des femmes de prière. Ainsi, nous serons des vrais apôtres et des vrais disciples du Christ dans ce monde. Sous la coordination du révérend frère Damien Mabelois, missionnaire de la cité Saint-Paul, les méditations de ce dimanche nous sont présentées par les révérends Père Gilbert Mika, missionnaire de la cité Saint-Paul. La technique est assurée par l'ingénieur Claude Makassi. Et au micro, c'est votre humble serviteur de chaque jour, le révérend frère Serge Kalembo, missionnaire de la société Saint-Paul. Pour plus de contacts et de suggestions, veuillez nous rejoindre au numéro 082 84 56 757. 082 84 56 757. Nous vous souhaitons un très bon dimanche dans vos familles et à très bientôt. Mama Maria, Mama wa bope.